Dieu! Mino, attention! Qu'est-ce que c'est que ça? Avant même que Kazé comprenne ce qui se passe, le type est déjà raide mort. Le chauffeur, lui, tombe dans les pommes après avoir inhalé les vapeurs acides. Kazé reprend vite ses esprits, il traîne le chauffeur à l'abri, et hurle au directeur de se barrer et d'appeler les secours. Il le traîne jusqu'à la salle de repos, où se trouve la fille du chauffeur. Il ordonne à la gamine de boucher les fentes de la porte avec des chiffons, puis il se concentre sur le chauffeur. Heureusement, il n'a pas trop inhalé d'acide, il arrive encore à respirer tout seul. Kazé grimpe sur la table pour jeter un œil dehors, le directeur n'a pas réussi à sortir, il est mort depuis un moment déjà. Il sort son téléphone, mais pas de réseau, et le pire, c'est que l'acide commence déjà à s'infiltrer à l'intérieur. Le chauffeur finit par reprendre connaissance, et lui dit qu'il y a un téléphone fixe dans le bureau d'à côté. Kazé essaie de démonter le conduit d'aération, mais l'ouverture est trop étroite, il ne passe pas. La gamine, elle, est assez petite pour se faufiler, mais à peine à moitié chemin, elle réalise que le gaz acide est déjà partout là-dedans. Ils n'ont pas le choix, ils doivent refermer la trappe. Kazé jette un autre coup d'œil, l'acide se rapproche dangereusement des câbles en aluminium. Si ça touche, c'est l'explosion assurée. Il arrache un pied de chaise et se met à marteler le mur comme un dingue. Mais malgré ses efforts, il n'a fait qu'une petite entaille. Dehors, la situation est critique. L'aluminium commence déjà à prendre feu. Kazé attrape un extincteur et s'en sert pour refroidir le mur et le rendre friable. Ça marche, il réussit enfin à percer un trou. Il pousse la gamine à sortir pour alerter les pompiers et reste sur place pour s'occuper du chauffeur. Quand les pompiers arrivent enfin, le courant a déjà pris feu dans l'usine. Il défonce le mur à coups de masse et les deux rescapés sont enfin tirés d'affaire.